mes amis les cancers, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de juin. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de toute info concernant les différents services que je propose, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook Amy Andrea Creation. Je vous invite à liker et à vous abonner. Mes amis, les cancers, si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez devenir membre de la chaîne. Et également, vous avez la possibilité de faire des donations pour la chaîne. Gratitude infinie. Et c'est parti pour vos énergies du mois de juin. Et là, dans un premier temps, on me dit qu'il va falloir stopper la procrastination. Il va falloir que vous mettiez de nouvelles choses en place, que vous ayez un projet qui va vous animer, qui va vous motiver à aller au-delà de vos peurs, déjà, premièrement. Et pour d'autres, il y a vraiment ce sentiment de tourner en rond, un cercle qui est répétitif. Et au cours de ce mois de juin, il va falloir casser cette routine, surtout que c'est votre mois d'anniversaire, donc changez les choses, bousculez-vous, mettez un nouveau projet, prévoyez, visualisez, mettez le train en marche parce que vous allez attirer cette abondance. Donc en changeant, en vous bousculant, en sortant de votre zone de confort, c'est là que vous allez matérialiser. Parce que pour certains, vous procrastinez, vous piétinez toujours de la même façon. C'est répétitif, vous en êtes conscient. Mais pour certains, c'est pas tous, parce que certains cancers ont bien compris que cette procrastination n'allait amener à rien. Hein. C'est possible que ça commence au mois de juin et que fin juin, ça y est, vous vous décidez à bouger. Ben, c'est ce qu'il faut faire. À un moment donné, il va falloir que vous ayez un objectif. Il va falloir que vous vous motiviez. Parce que même si vous ne travaillez plus, motivez-vous par un projet. Lancez-vous dans quelque chose avec passion parce que vous êtes doué pour ça. Vous êtes doué dans l'apprentissage avec vos mains. Vous avez la possibilité de transformer une situation. Mais pour X ou Y raison, cette lourdeur, ce côté tourné en rond, je reste braqué sur mes positions. Soyez à l'écoute des conseils que l'on vous donne parce que visiblement, vous avez une personne autour de vous qui vous conseille, qui vous donne une motivation, mais que vous avez un petit peu envie de fermer les yeux parce que ce n'est pas forcément la personne de qui vous auriez aimé entendre ce conseil. Mais là, il y a visiblement, il va falloir dire stop à cette procrastination. Allez, c'est parti pour vos énergies professionnelles pour ce mois de juin, mes amis, les cancers. Déjà, il y a des prises de tête. Soit une prise de tête à la recherche d'un emploi, soit on vous prend la tête pour que vous trouviez un emploi, mais il y a quand même les maux de tête, la préoccupation, vous êtes préoccupé. Si ça ne bouge pas plus que ça, en tout cas, vous êtes dans le mental, comme ça, dans cette réflexion. Il y a vraiment beaucoup de prises de tête. Et ce pourrait aussi qu'on vous cherche quelques ennuis au niveau professionnel, des personnes, des collaborateurs qui sont un petit peu lourds et pesants, des réunions sans fin, mais que finalement, ça ne bouge pas plus que ça, malgré que au niveau de l'équipe, vous discutez beaucoup avec vos supérieurs, mais que rien ne vient et il se pourrait qu'au cours de ce mois, vous allez un petit peu hausser le ton, voire même pour certains donner votre démission parce que ce n'est plus possible de tourner autant en rond et de ne pas voir les choses progresser. On voit qu'il y a de la colère pour vous, vous êtes vraiment blessé parce que ça tourne en rond à sous-effectif qui vous oblige à gérer plusieurs choses à la fois. Et c'est pas pour autant qu'on est dans la gratitude vis-à-vis de vous. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a cette notion de
vouloir démissionner, bouger, faire avancer la situation. Vous avez le 444 aussi, hein, vos anges qui sont derrière vous, qui vous motivent à penser à vous d'abord, à arrêter de tourner en rond et vraiment à vous faire confiance, hein, c'est très important. Et il y a aussi faire bouger les choses, donner des nouvelles, hein. Une offre, une proposition, hein, faire une proposition, c'est sûr. Prendre une décision, les choix à faire. Vous avez tellement d'énergie à vendre qu'on vous conseille fortement au cours de ce mois de laisser partir vos peurs. Parce que pour certains, vous avez la peur du changement, vous avez la peur de louper quelque chose. Et là, on te dit non, stop. Plusieurs possibilités en sortant de votre zone de confort. La clé de la délivrance, acquérir un nouvel emploi, acquérir une proposition. Aussi, hein, pour certains, vous pourrez être démarché par la concurrence aussi, parce qu'il y a des offres, il y a des propositions, il y a une situation qui évolue. Suivre votre cœur, si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Hein, très important, si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Apaisez votre mental, très important, afin de ne pas tomber dans un piège. Hein, parce qu'on voit, un certain, c'est lourd. Il y a une forte spirale, cette envie de quitter un emploi qui ne vous convient plus, une situation qui n'est plus pour vous, non, vous ne tolérez plus cela, vous allez tourner le dos, comme je disais tout à l'heure, il y a ce sentiment de quitter une entreprise qui ne vous respecte pas. C'est aussi quitter une pièce où on n'est pas du tout à l'écoute de ce que vous dites. C'est aussi mettre un terme à la stagnation au niveau professionnel. Il va falloir vous bouger. Vous avez soit le choix de continuer sur cette voie et du coup ruminer, stagner, ne pas évoluer, ou vous avez la possibilité de vous donner la chance d'attirer quelque chose de différent. Donc, c'est à vous de voir, mes amis, les cancers, parce que la balle est dans ton camp. On voit que si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous pourriez avoir une proposition qui vient à vous, mais c'est pour certains, vous êtes dans le doute, dans l'auto-sabotage aussi, hein, pour certains. Oh non, j'ai besoin de plus de temps, non, c'est comme ci, c'est comme ça, ne soyez pas si dur. Ne soyez pas si dur parce que visiblement, ça ne paiera pas ses fruits si vous êtes trop braqué, trop positionné sur un résultat qui visiblement n'est pas forcément là et du coup, faites attention. Ça peut être au niveau salaire, ça ne vous convient pas ce que l'on vous propose, mais vous avez cette obligation quelque part de travailler parce que c'est une décision importante. Et pour d'autres, c'est aussi le fait de ne pas en même temps se lancer dans un emploi qui ne vous convient pas, si votre situation financière vous le permet, bien évidemment. Si vous êtes en couple et que vous avez un second salaire qui rentre et que vous avez cette proposition qui ne vous convient pas, eh bien, continuez de chercher parce que visiblement, vous allez trouver autre chose. C'est ne pas vous lancer dans l'acceptation de tout et n'importe quoi si vous en avez la possibilité financière. Cependant, pour certains cancers, vous n'avez malheureusement pas beaucoup de choix que de faire et de vous dire, bon, allez, je calcule, je vois que je dois le faire et je me donne les moyens de chercher autre chose en parallèle. Ça, c'est beaucoup plus positif pour vous. D'ailleurs, vous avez l'énergie du papillon hein, qui sera votre animal totem. De base, on a une carte, mais on va quand même prendre la carte après. Donc, je note le papillon parce que vous avez un beau papillon orange et noir qui vient de passer. Il y a vraiment ce côté transformé au niveau professionnel. Il va falloir que vous sortiez d'une stagnation. Il va falloir que vous vous donniez beaucoup du mal et que vous envisagez plusieurs possibilités. Hein. Une reconversion si possible. Une formation, certains aussi, c'est un arrêt maladie aussi, hein. Faites attention, il dure depuis trop longtemps. Vous risquez
de vous voir un peu hausser le ton sur vous parce que visiblement vous manquez à l'appel ou il y a beaucoup trop d'absentéisme au niveau professionnel. Hein. Le fait d'être souvent malade, vous posez-vous les bonnes questions, votre corps vous parle, ça peut être beaucoup d'absentéisme aussi, du coup un sous-effectif qui est assez important, un manque de reconnaissance aussi de vos supérieurs sur la qualité de votre travail. Ça, c'est certain. Certains, vous êtes un petit peu en colère parce que vous estimez que vous valez beaucoup mieux. C'est sûr. C'est sûr. Vous valez beaucoup mieux, mais pour autant, gardez votre colère pour vous. Faites le nécessaire pour quitter un travail qui ne vous convient pas, mais réfléchissez à 2 fois. Très important, réfléchir à 2 fois, tout calculer. On voit aussi que vous allez tourner le dos à une situation. C'est aussi le fait de tourner le dos à la procrastination et prendre des décisions pour pouvoir évoluer cette situation. Elle a assez duré. Vous pourrez avoir un petit souci avec vos moyens de transport au cours de ce mois pour aller vous rendre au travail. C'est également aussi le fait de devoir investir sur un moyen de transport pour pouvoir vous rendre au travail. C'est aussi pour d'autres, vous avez un moyen de transport, mais vous n'êtes pas assez, vous trouvez des fois ces excuses par rapport au fait de ne pas trouver. Donc, lancez-vous à fond. Ici, il y a le soutien de la famille, visiblement, hein, on vous donne des possibilités. Ça peut aussi parler d'une entreprise familiale, lancer votre propre entreprise, vous former sur un projet d'entreprise auquel vous pourriez plutôt bien vous débrouiller, mes amis les cancers en tout cas. Sortez de la procrastination. Ce qui est très important ici, c'est vraiment de sortir de cette procrastination. Vous êtes trop dans cette spirale, mais en tout cas, ça bouge et tout ça. Du coup, c'est pour ça. C'est ce que l'on vous dit ici. Hein. Allez, c'est parti pour votre animal de totem du mois. Vous avez le papillon qui est déjà là. Puisqu'il s'est présenté à vous, on va voir avec la carte qu'est-ce qui vient à vous, mes amis les cancers. Hop. Oh, le Seahorse, le cheval de mer, mais ça s'appelle autrement, ça va me revenir. Et ici, vous avez déjà le chiffre 53. Ici, on vous parle de l'hippocampe. Voilà. L'hippocampe, généralement, vous apporte de l'abondance. Vous invite à saisir votre chance, à vous donner les moyens, à être clair sur vos objectifs et à créer l'espace pour que vous puissiez réellement le manifester. Sortez de vos peurs, arrêtez d'avoir des doutes sur des choses qui ne sont pas là. Ce qui est important au cours de ce mois, c'est vraiment d'être en action. D'ailleurs, ici, on te dit de regarder et d'attendre. Ici, quand on te dit regarder et attendre, c'est que fais un pas en avant et puis tu regardes sagement comment ta fleur, elle pousse. Sème tes graines, sors d'une certaine spirale parce que ça va te permettre d'attirer cette chance, cette abondance. Partage de belles énergies pour toi. Sois dans une énergie progressive, vois beaucoup plus loin aussi pour ta vie, vois beaucoup plus loin. C'est important que tu n'aies plus de doute, que tu effaces tes peurs parce que tu es sur une lancée. Lance-toi à fond, cultive la pensée positive. Il est important que tu sortes d'un drama aussi visiblement dans ta vie personnelle. Tu te bats pour quelque chose, mais tu n'y crois pas réellement. Change ta pensée, c'est très important. Avec le papillon et l'hippocampe, eh ben, on va t'inviter vraiment à transformer. Alors, vous avez le chiffre 53, le chiffre 14, le chiffre 4, le 14, je vous l'ai dit, le 33, le 12
et le 3. Alors le 53, le 14, le 4, le 33, le 12 et le 3. Donc le papillon et l'hippocampe au niveau de votre cristal du monde, on t'invite à porter de... Ah, je l'ai dans ma tête, on me parle d'un cristal bleu. Ça va pas me revenir, je le visualise. Bleu brillant. Aïe, aïe, aïe. Il faut qu'on me donne un autre parce que je ne visualise plus son nom. On me l'envoie en photo. C'est très gros. On me l'envoie en... La kyanite, voilà. La kyanite bleue. La kyanite bleue. Portez de la kyanite bleue. Et au niveau de votre couleur du mois, c'est la couleur bleue d'ailleurs. Bleu pour la pureté, pour la sagesse, pour vraiment apaiser votre cœur et votre mental. Allez, c'est parti pour vos énergies sentimentales et relationnelles, mes amis les cancers. Ici d'ailleurs, vous avez la chanson pour un flirt avec toi. Visiblement, vous allez être courtisé au cours de ce mois, mes amis, les cancers. Quelqu'un qui se donne du mal dans votre relation, quelqu'un qui a envie vous emmener ailleurs, quelqu'un qui a envie de faire un petit bout de chemin avec vous. En tout cas, il y a le partage pour les couples qu'il y a quelques conflits, que vous n'êtes pas forcément encore bien alignés. Et ben, il se pourrait qu'au cours de ce mois de juin, il y a un certain rapprochement. Il y a vraiment ce côté pour un flirt avec toi. Le côté sentiment, amour, enlacé. Mais ici, on me parle aussi d'enlacer, délacer. Hein. Pour certains, c'est vraiment des émotions sont dessus-dessous. Un coup, c'est blanc, un coup, c'est noir. Il y a pour certains couples, certaines tensions. Un coup, tout va bien et du coup, vous avez une visualisation, vous y croyez, vous êtes à fond dedans, vous êtes dans un taux vibratoire qui est plutôt positif, mais la fois d'après, boum, tout retombe. Il y a jouer sur les sentiments aussi, quelqu'un qui se joue sur vos émotions, sur vos sentiments, quelqu'un qui chauffe le froid et chaud aussi avec vous. En tout cas, pour certains couples, vous êtes dans une relation avec des tensions et au cours de ce mois, ben, il se pourrait que vous reviviez une vague d'émotions assez forte. Et par contre, pour certains, vous allez prendre la décision de rompre totalement cette relation parce que ce n'est plus possible. Vous avez toléré jusqu'à présent beaucoup de choses, mais là, ce n'est plus supportable. Vous allez vous dire, bon, bah, allez, c'est bon, j'y ai cru, je me suis investie, mais dans la finalité, si c'est pour être traité comme ça ne me convient pas. Alors ici, au niveau de la couple, les amoureux et la sensibilité, ici, pour certains couples, vous allez passer des moments à deux super fantastiques. Hein. On voit que vous êtes enjoué, un projet qui se matérialise, un petit week-end à deux aussi qui fait beaucoup de bien, être rien que vous deux. C'est aussi beaucoup vous priorisez votre relation, vous accordez des petits moments rien que vous deux, même si c'est une soirée, ben ça vous fait beaucoup de bien de vous accorder un temps de pause, une grande prise de recul sur votre vie du quotidien. Et ça fait beaucoup de bien, vous êtes beaucoup plus rapprochés que jamais. C'est un mois de juin où vous allez célébrer aussi l'anniversaire, vos anniversaires. Alors l'un ou peut-être les deux, si vous êtes tous les deux du signe du cancer. Mais en tout cas, c'est ça. C'est un mois de juin où on apporte beaucoup d'amour pour les couples, que tout va bien. On voit que ça bouge, vous voyagez, vous vous accordez du temps. Il y a des projets qui sont en train de se mettre en place. Il y a un voyage que vous allez booker rien que pour vous. Ça peut être aussi un voyage familial un peu plus tard, mais dans un premier temps, on voit que ce mois de juin, vous allez accorder beaucoup de temps rien que pour vous. Pour les personnes qui sont célibataires, mes amis,
Les cancers, pour certains, il y a bien et bien une rencontre, être tenté par officialiser une petite relation qui se présente devant vous. C'est la non-prise de tête. Alors, c'est pas officialisé au grand jour, mais en tout cas, c'est dire, ok, on va tenter quelque chose. Là, vous avez le 19-19. Tentez l'expérience. Pour d'autres, c'est totalement l'opposé. C'est un mois de juin où vous vous accordez tellement de temps. La solitude vous va merveilleusement bien. Vous vous prenez soin de vous, voire même pour certains, vous êtes de plus en plus confortable à l'idée de rester seul. Cette solitude, vous vous êtes accommodé, vous vous rendez compte que vous n'avez pas de compte à rendre et vous vous rendez compte que finalement, c'est pas si mal que ça et que vous appréciez fortement ces moments de déconnexion, de bonheur, d'ouverture, rien que pour vous. Et ça, c'est superbe, mes amis, les cancers. Encore, la sensibilité. Faites attention, certaines personnes se jouent de vos émotions. Ah, la valeur personnelle, respectez-vous, hein. Respectez-vous, très important, les fous rires, les rires, la joie, vous accordez du temps. Pour certains, il y a également à assister à des événements qui font beaucoup de bien, hein, qui donnent du baume à l'âme. Vous vous sentez pousser des ailes, hein, l'idylle. Waouh, très beau, mes amis, les cancers. Pour certains, c'est vraiment beaucoup de fou rire au cours de ce mois, des rires partagés avec vos amis, des membres de votre famille, des moments à deux aussi, des moments en famille pour d'autres. C'est aussi cette solitude qui finalement vous l'appréciez, ces moments de bonheur, rien que pour vous. En tout cas, vous connaissez votre valeur, vous ne vous laissez pas piétiner, c'est aussi prendre le dessus sur les personnes qui ont tendance à ne pas croire en vous, hein, qui ont tendance à vous piétiner, à vouloir dominer les situations. Alors ici, on me parle des blessures anciennes, la tristesse, certaines souffrances, le chagrin poignant, une séparation qui est vraiment nécessaire, mais qui vous rappelle quelque chose d'autrefois, une séparation que vous avez déjà vécue dans le passé et qui vous a beaucoup fait mal. Vous avez le sentiment de revivre une même situation qu'autrefois. Les attentes, beaucoup trop d'attentes. Ça, c'est pour les couples. Ça va vraiment pas. La gêne. Être gêné aussi, être gêné de parler avec les autres, être gêné d'avouer que dans votre couple, ça ne va pas, être gêné d'être vous-même, être dans une relation qui finalement est plutôt toxique. Vous n'avez pas forcément le droit à l'erreur, bien évidemment. On pose toute la responsabilité sur vous. Et s'il y a l'amour de soi à travailler sur votre amour de vous, vous n'avez pas besoin de l'approbation de qui que ce soit. L'approbation, c'est en vous-même. Arrêtez de vous dévaloriser dans une relation. Hein, arrêtez de vous mentir à vous-même. Ce n'est qu'une bombe à retardement, comme j'aime bien le dire. Ce que vous êtes en train de vouloir retarder va à un moment donné réapparaître parce que le naturel revient toujours au galop. Donc faites attention, mes amis, les cancers. Si vous vous trouvez dans une relation qui ne va pas et qu'il y a une évolution puis une dévolution, arrêtez de vous mentir, arrêtez de vous perdre dans cette relation et responsabilisez-vous parce que vous avez le droit au bonheur. La vie mérite d'être vécue et le bonheur est devant vous. C'est juste prendre la décision de s'autoriser à se lancer, à se faire confiance et à arrêter de tourner en rond. Voilà, mes amis, les cancers, pour ce mois de juin. Je vous souhaite plein de belles choses et surtout, prenez bien soin de vous, sortez de la procrastination, faites des checklists, ça vous aidera à vous réaliser et prenez des décisions très importantes qui vont vous permettre de manifester de super belles choses devant vous. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je dis toujours, aimez-vous, mes amis les cancers.